Bonjour à tous. Alors voici une vidéo qui m'a fallu beaucoup de temps pour oser la faire parce qu'elle me touche beaucoup et je pense qu'elle touche aussi beaucoup de gens. Sur le sujet, ce serait la dépression. Alors la dépression, qu'est-ce que c'est? C'est pas toujours facile à identifier, même pour celui qui subit la dépression, parce que bon, tout le monde s'imagine que être dépressif, c'est vraiment tirer la gueule et dire je veux mourir, clairement je veux mourir. Non, non, non. Être dépressif, c'est très insidieux. Et des gens qui sourient beaucoup d'apparence peuvent subir la dépression. Et ça, eux-mêmes ne pas le savoir. Donc voilà, je vais expliquer un peu comment ça se passe. En parlant de mon expérience personnelle, évidemment. Parce que bon, bah, je peux pas parler pour les autres, parce que voilà. Voilà. Il y a une époque où pour être bien, pour être aimé, je faisais beaucoup le clown. Et ce qui fait que tout le monde croyait que j'étais heureux. Et quand j'étais malheureux, personne ne me prenait au sérieux parce qu'on disait oh, c'est Théo, il est pas. Allez, t'as des connards, tu peux pas être malheureux et tout. Alors que voilà. Un jour, je me suis dit bon, il est temps d'arrêter parce que ça commence à devenir très pesant. Et donc j'ai laissé tomber le masque du gars qui était toujours heureux. Et au final, on m'a dit bah oui, t'as changé, t'es devenu aigri. Et moi, je me dis mais non, j'ai pas changé, j'ai juste arrêté de faire semblant d'être heureux, d'être expansif, alors que voilà. Alors ceux qui ont lu un peu les journaux de guerre savent comment se développe un peu comment s'est développé un peu chez moi la dépression. Au début, j'étais persuadé que j'étais pas malheureux, j'avais envie d'être heureux, j'avais envie de faire des trucs, mais seulement je restais cloué au lit, je sais pas, j'avais une sorte d'aphasie. Et tous les jours, je me levais, je me prenais ma douche et puis je me recouchais. Je me suis dit, bah, qu'est-ce que je fais de ma vie et tout. J'avais vraiment plus de force. Et j'étais persuadé d'avoir une maladie grave en fait. Et pour moi, c'était plus plausible que d'être déprimé. Et voilà. À la fin, après, évidemment, à force de de faire que prendre des douches, on se dit, voilà, tu sers à rien, voilà. Et tous les jours, j'ai commencé à me mettre à penser à la mort, tous les jours, incessamment, jusqu'à un point où ça devenait obsessionnel. Et je me suis dit, je me suis dit véritablement à ce moment-là, est-ce que je veux vivre, est-ce que je veux continuer à vivre, et voilà. Et là, à ce moment-là, j'avais essayé de me suicider, j'avais par strangulation. Et je peux vous dire que c'est pas rigolo. Je m'y suis repris au moins à chaque fois avec un câble. Et c'est pas comme dans les films, ça prend au moins 10 minutes. Et donc j'étais vraiment au bout. Et à un moment, je pense que je me suis évanoui. Je me suis évanoui et j'ai eu des flashs. J'ai eu des flashs. J'ai vu des gens que je voyais pas forcément tous les jours, mais qui pleuraient. Et quand je me suis réveillé, j'avais toujours le câble autour du cou, j'ai enlevé, puis je me suis dit, bah, les flashs que j'ai vus, c'était. Je sais pas si je peux pas être faire le mystique et tout ça, c'était pas la mort, c'était sûrement mon manque d'oxygénation qui m'a fait avoir des visions et tout, mais je me suis dit à ce moment-là, je suis pas de l'air, je suis pas. Ma mort aurait des conséquences, même pour les gens qui ne me le disent pas tous les jours. Et donc à ce moment-là, j'ai été me balader en forêt, j'ai pris l'air, et puis je me suis dit, ah, c'est quand même bien d'être en vie. Et ça, en fait, il fallait que je me confronte à la mort pour que je sache si vraiment si je voulais vivre ou mourir. Et puis le soir même, je me souviens avoir mis un truc sur Facebook qui disait comme quoi j'avais envie de vivre beaucoup. Et je voyais des gens qui ne savaient pas pourquoi je l'avais écrit, qui m'envoyaient des messages de soutien, et, euh, et ça m'a fait chaud au cœur. Je me suis dit, ben voilà, je serais mort, j'aurais pas vu ça, j'aurais plus rien eu. Et donc, voilà, maintenant ça m'est passé, je pense que ça me reviendra pas tout de suite,
Je dis pas que ça ne me reviendra pas, mais en tout cas, j'ai eu ma dose maintenant. Et voilà, le souci c'est se sortir de la dépression. Déjà, prendre conscience qu'on est en dépression, c'est déjà super important. Parce que moi j'en avais pas conscience, je préférais me dire que j'avais une maladie mortelle, c'était plus agréable pour moi. Et d'ailleurs, pour ceux qui veulent vérifier, le jour où j'ai fait ma tentative de suicide, j'ai écrit le journal de guerre à l'entrée numéro 30. Donc c'est vraiment ce que je voulais qu'on se souvienne de moi avant de la fin. Évidemment, j'avais écrit le journal de guerre entièrement, donc le passage où je vais au paradis, tout ça. Mais la dernière publication, je me suis dit, ben voilà, c'est celle que les gens auraient, ça aurait été partir un peu sur une très mauvaise note. Et donc voilà. Je voulais aussi vous raconter un peu une autre anecdote que j'ai eue, parce que je ne me rendais pas compte à quel point dans mon ancien QG j'étais malheureux. C'est que j'avais aussi souvent des plaques rouges sur le visage, et ma mère me donnait des gélules pour corriger ces plaques rouges. Et je les prenais, ça partait pas. Et puis je suis revenu, j'ai changé de QG, je suis revenu dans mon QG d'origine. Et après quelques jours, ces plaques ont disparu. Et ma mère m'a fait, ouais, bah, tu vois, ça marche bien les gélules. Puis là, un moment, j'ai eu un client qui m'a harcelé un peu au téléphone, qui m'a foutu la pression. Et dès le lendemain, j'avais les plaques rouges et je me suis rendu compte que voilà, en fait, ces plaques, ça venait du niveau de stress intense auquel j'étais soumis. Et donc, je me dis que le corps, c'est très important de l'écouter. Le corps, il est plus intelligent que nous. Il sait plus. Donc, il y a des signes, il nous envoie des signes, quand il nous envoie des rêves, il nous fait mal dormir, il nous épuise. En fait, à mon avis, c'est le corps qui dit écoute, il faut que tu m'écoutes, là je suis en danger. Et c'est pas toujours facile, faut en prendre conscience. Voilà, et comme je dis, la dépression c'est très insidieux parce que on ne sait pas on n'est pas, c'est pas forcément qu'on est en dépression. C'est comme pour la manipulation, comme pour les gens qui sont dans des relations abusives. Ils n'ont pas forcément de point de comparaison. Donc pour eux, ils se disent, bah, c'est normal. Donc à un moment, il faut apprendre à s'informer, à regarder des vidéos, à se dire, bah voilà, à être curieux. Et, et voilà, et savoir à un moment se foutre son ego au cul pour, euh, pour avancer, demander de l'aide, et c'est très important, parce qu'on n'a qu'une vie dans le fond, faut la vivre à fond. Et donc voilà. Et je vous quitterai en citant Pierce Brosnan dans Le Pic de Dante qui disait que, bon, si tu jettes une grenouille dans de l'eau bouillante, elle va directement se sauver, mais mets une grenouille dans l'eau froide et fais augmenter la température progressivement et la grenouille se laissera bouillir. Et c'est exactement la définition de la dépression. Et donc voilà. Soyez prudents, continuez. Merci encore à ceux qui me regardent. Ça fait du bien de pouvoir échanger de tout ça avec vous. Je vous fais des gros bisous et j'essayerai de faire des vidéos plus rigolotes la prochaine fois. Gros bisous!